Allô, si j'avais un titre à donner à cette vidéo-là, ce serait sans doute Vous êtes ici. Vous êtes ici sur la Google Map de votre vie. En fait, je veux vous parler du temps qui passe et des gens qui vivent quelquefois à l'imparfait du conditionné. Dans le sens où on entend beaucoup ceux qui ont vécu des coups durs, ceux qui sont plus très en forme. Oh, dans le temps, c'était comme ça. À l'époque, oh, j'aurais pu faire ça. Te souviens-tu? Comme si tout était au passé, comme si leur vie était derrière. C'est un petit peu malheureux. J'ai fait un cross-country en 1985, je l'ai gagné. J'ai fait un marathon, je m'en souviens, mais dans le temps. Donc, je veux vous rappeler de partir d'ici. Donc, de ce ici et maintenant. À savoir, la nostalgie n'est une bonne chose que si elle exerce un effet de slingshot, c'est-à-dire que si elle vous permet de prendre ce recul-là pour voir ce qui n'a pas fonctionné et vous permettre de vous propulser vers l'avant. Donc, de prendre votre élan pour arriver à quelque chose de souhaitable, arriver à atteindre vos objectifs à la lumière de ce qui a été vécu. Donc, en tenant compte des erreurs, des façons par lesquelles vous avez pu y arriver. Donc, sinon, la nostalgie devient vite un poison qui vous entraîne dans son tourbillon. Ceux qui ont vécu des coups durs vont me comprendre. Comme une plaie ouverte, les deuils. Quand on y pense trop, quand on revient trop à ce qui était autrefois, à cette réalité dont on s'accroche, c'est malsain. Faut le vivre, oui, mais se donner une limite dans le temps. Donc, 15-20 minutes, pas plus, où j'y pense, où j'évacue ma peine, où je ventile tout ça. Ensuite, je reviens à mon ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans le présent? Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes objectifs petits, moyens et grands pour pouvoir avancer, aller de l'avant? Donc, il y avait une analogie, c'était au niveau de la montagne des défis et les types de personnalités. Donc, on reconnaît 3 types de personnalités devant une montagne, la montagne des challenges, des défis. Donc, il y a le premier type de personnalité qui est celui qui va regarder la montagne en disant « Oh, mais ça serait le fun! Oh, mais je pourrais faire plein de choses! Oh, mais ce serait fantastique! » Qui va se rêver sans jamais entreprendre d'action. Ou les vivre par procuration au travers des autres individus. Il y a ceux qui vont faire escalader la moitié de la montagne en accumulant les possessions, en se donnant comme objectif d'avoir. Donc, avoir ceci, avoir cela. On pourrait avoir un chalet. On pourrait posséder un immeuble à revenu. On pourrait avoir un nouveau véhicule. 2 peut-être. Donc, ces individus-là vont aller vers le milieu de la montagne et mettre l'accent sur les possessions. Donc, la réussite équivaut pour eux à obtenir, acquérir, posséder. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, vous voyez où je m'en vais.
Ce que je dis, c'est que c'est différents types de personnalités. Donc, il y a ceux qui se contenteront de moins pour pouvoir gravir la montagne au complet. Moi, je veux atteindre le top. Moi, je veux aller en haut. Donc, je vais voyager léger et je suis prêt à concéder parce que je veux un certain standing, un certain statut et je veux atteindre quelques objectifs précis dans ma vie. Donc, faut identifier à quel type de personnalité vous appartenez. Mais l'idéal, c'est sûr que c'est d'être en mesure de réaliser, d'avoir des objectifs concrètement, d'entretenir cette visualisation par laquelle on arrive à décortiquer les objectifs et les rendre réalistes et concrets dans la vraie vie pour éviter de tourner en rond, pour éviter de se lever le matin puis de se dire, bon, OK, aujourd'hui, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je m'en vais prendre un café, je m'en vais voir des amis, je m'en vais voir au bingo, je vais faire la même chose ou à peu près demain. L'idée étant d'avoir une suite logique et de pouvoir développer, de pouvoir aller un peu plus loin pour se donner des buts à atteindre. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est si difficile pour les gens qui prennent leur retraite et qui n'y sont pas préparés. En fait, j'ai connu beaucoup de jeunes. J'ai connu des directeurs d'écoles, des directeurs d'institutions me dire que ils avaient pris leur retraite, n'étaient pas du tout prêts, ça fonctionnait pas avec leur conjointe et sont revenus. D'où l'importance d'établir un plan de match, un bon plan de match. Au final, certains travaillent comme consultants. Donc, j'ai connu une personne qui travaillait dans une grande firme d'ingénierie qui a pris sur elle de donner quelques heures par semaine pour être consultant auprès des gens qui travaillent là, donc avec un gros bagage et avec une très grande expérience. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux suivre un cours de photographie? Est-ce que je vais me lancer dans l'art, faire des tableaux, de la peinture, de l'aquarelle, faire des expositions éventuellement? Est-ce que je souhaite voyager? Est-ce que je souhaite faire des petits, ne serait-ce que des petits voyages organisés avec des gens, question d'élargir mon réseau social? Est-ce que je souhaite donner de mon temps comme bénévole ou quelques heures de mon temps et de mon expérience, mon expertise auprès des gens et des organismes qui en auraient besoin? Est-ce que je souhaite perdre un peu de poids, me remettre en forme? Et encore là, c'est important de pouvoir faire une distinction parce que ce qui arrive, c'est que comme la nostalgie n'est pas bonne à entretenir, la nostalgie est un peu malsaine, vous comprendrez que de se donner des objectifs irréalistes. Moi, à 25 ans, je pesais ça à 25, j'étais ça à coche, toute musclée, puis je veux revenir là. Le métabolisme ralentit avec l'âge, avec le temps et avec les années. Donc, on ne peut maintenir de façon réaliste la même voie qualitative et quantitative qu'autrefois, sans tenir compte du fait également que certains métabolismes sont déjà plus lents que d'autres à l'origine. Donc, dépendant de l'ADN, dépendant de la génétique. Donc, d'où l'importance de se respecter. Si je prends 2 marches d'1 heure par jour, mais est-ce que je peux modifier, bonifier ce 2 heures en
1h30 fois 2. Peut-être que c'est un objectif réaliste. Je peux me donner également d'autres objectifs dans la mesure où je me respecte et que je respecte mes limites, ce que je suis capable de faire et en sachant ce que je ne suis plus ou pas capable de faire. Pas dans un but de me taper sa tête, pas dans un but de me culpabiliser, dans un but de découverte de soi-même, de respect de soi-même. Donc, personne va demander à un poisson de grimper aux arbres. Ça marche pas. Ça fait pas ça. Donc, il y a des choses qu'on pouvait faire à 15 ans, qu'on peut faire à 25, qu'on peut pas nécessairement faire à 60 ans. Donc, c'est une suite logique des choses où il convient de se respecter, où il convient, avec une certaine maturité, de se fixer des objectifs réalistes. Tant mieux si vous êtes en grande forme et que vous pouvez accomplir énormément, je vous le souhaite, mais ce n'est pas l'apanage de tous. Donc, la remise en forme, le gym, c'est une excellente chose. Le sport, fantastique si vous en pratiquez, c'est merveilleux. Ce que j'insinue, ce que je veux vous soulever ici, c'est que il ne faut pas se taper sur la tête si on n'arrive pas à atteindre des objectifs qui sont très, très élevés ou parfois relativement irréalistes. Donc, on y va step by step, un petit peu à la fois. Quand on vit des coups durs, ceux qui ont vécu des coups durs, c'est un peu le même principe. Faites des petites choses qui vous conviennent ou de longs projets qui requièrent de votre temps. La peinture, des repas très élaborés, des choses qui prennent du temps et qui vous empêchent de faire aller le petit hamster pendant ce temps-là. Rencontrer des amis, remplir un petit peu le calendrier. Encore là, il ne faut pas donner dans l'excès. Fixer des dates, des soupers auxquels vous allez assister, des soupers entre amis, des événements. Donc, l'objectif étant de pouvoir demeurer dans l'action, mais une action qui vous convient, une action à votre rythme, une action qui va répondre au final à vos objectifs. Peut-être que je devrais faire un petit cours. Ouais, c'est peut-être une bonne idée de retourner sur les bancs d'école. Donc, fixez-vous des objectifs, c'est le secret, et des objectifs réalistes, un petit pas à la fois, un petit plaisir à la fois, de sorte de pouvoir vous coucher le soir avec ce sentiment de réalisation, cette espèce de fierté qui fait qu'on dit aujourd'hui, j'ai réussi quelque chose, aujourd'hui, j'ai fait de grandes choses. J'ai de la fierté de ma journée, de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Et ne vous en faites pas trop. Moi, je reprends toujours la comparaison, la petite anecdote de la personne qui était handicapée qui m'avait dit, parce que j'étais plus capable, j'avais un problème physique, qui m'avait dit, écoute, c'est temporaire, toi. Ton problème est temporaire. Le mien, je suis paraplégique, il est permanent. Donc, relativiser. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que vous filez pas aujourd'hui, mais que demain, ça va aller un peu mieux? Et donnez-vous le droit aussi de faire du ménage. Ce complet que vous n'avez pas mis depuis 2 ans, qui est encore dans votre garde-robe, cette robe de soirée qui ne vous va plus depuis 1 an et demi, 2 ans, que vous ne mettrez probablement plus. Vous pouvez les donner.
Vous pouvez faire du tri, faire du ménage pour accueillir la nouveauté. Donc, le fait de se départir de ce qui n'a plus raison d'être fait place à ce qui doit venir, fait place à la nouveauté, fait place à de nouvelles opportunités, donc de nouvelles tendances dans votre ligne vestimentaire peut-être, qui sait, un peu plus à la mode. Donc, n'ayez pas peur d'investir de votre temps à rencontrer des gens non plus, à côtoyer différents types d'individus qui pourront vous apprendre, qu'importe l'acabit, qui pourront vous apprendre sur eux, sur la vie, peut-être sur votre secteur, votre localité. Donc, de vous impliquer vous apportera un sentiment de réalisation et de fierté également. Donc, je vous souhaite toujours de garder en tête de revenir à ce petit X sur votre Google Maps, le passé derrière et les opportunités que vous manquez. Vous avez beau vous taper sur la tête, vous dire « Oh, mais ils sont allés là, puis j'aurais aimé ça! » Non. Le point de départ n'est pas l'imparfait, ni le passé. Le point de départ sera toujours votre X sur la Google Maps qui vous dit « Vous êtes ici. » Donc, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un peu mieux? Qu'est-ce que je suis en mesure de faire pour me sentir bien et de mieux en mieux? Prenez goût au bonheur. Prenez goût à ces petits plaisirs-là quotidiens. C'est un des secrets. Demeurez en action. Je vous en souhaite tout plein de ces merveilleux plaisirs. Bye bye.